Salut à toi, routier passionné, bienvenue en ce dimanche après-midi, tranquillou, bien au chaud derrière son écran, parce que dehors il pleut. Oui, ça fait 2 ans qu'il pleut. On est le département en sécheresse le plus humide de la Terre. Là, je suis sur le départ, j'ai 5 minutes de volant. Je vois des lumières. Tu te dis, le mec, il arrive d'un axe campagnard, là. Moi, je suis sur la grande route. Eh ben non. La priorité, je me la mets où je passe. Bon, l'avantage, c'est que je suis lancé, il vient de démarrer. Comme on dit chez nous, espèce de fils de poubelle. Oui, ça lui va bien avec le genre de véhicule qu'il conduit. Bon, après, aucun intérêt, je pense, pour lui de faire ça. D'autant que, sans prétention, tu me vois arriver. Hein, il fait nuit noire, j'ai 2-3 loupiottes sur la face avant. J'étais plein phare, j'ai de longues portées. Je comprends pas. On est juste pas loin, hein, on est demi-heure après. Descente de Saint-Cernin pour ceux qui la connaissent, on est sur le Ragondin Challenge. Je pense que tu vois la nuit ça merde un peu. Vas-y, passe avant le camion. Sauf que des fois ils font des Ragondins crêpes parties. Alors moi ça m'arrange pas parce que ça me fait changer l'état de mue en cours de route. Oui, j'en ai toujours 2-3 de passe parce que avec ce genre de pari à la con, de la faune sauvage, tu te fais éclater. On n'est pas très loin après. Je pense que ce jour-là, comme les vieux dans les magasins, tu vois, ils se jettent hein, en mode hey, regarde le petit chevreuil à gauche qui s'en va. Il vient de traverser le coquinou. Et comme son pote le Ragondin, en plus je sais qu'il se tire à la bourre entre tribus là. Ouais, nous les chevreuils, on est des fous. Voilà, sauf que le chevreuil c'est un peu plus que le talmu que tu changes. PH de 7, tu connais mon engouement quand j'arrive à cet endroit, parce que les gens jouent leur vie. Ils jouent leur vie, tu vois le véhicule bleu sur la droite, parce que le blanc passait pas la barrière, vite on change de voie. Là oui je suis tout à gauche, parce que normal je vais en face, direction le port de 7. C'est un truc, c'est la loterie, enfin je pense que c'est les péages en général, mais là je trouve que, je sais pas, j'en prends plusieurs péages, je trouve que là c'est toujours une espèce de course contre la mort, mais à une force. Et regarde la Clio, regarde ses jantes droites, hein. À 2 doigts d'avoir la vidéo du mois, à 2 doigts de frotter le trottoir, de partir sur le flanc gauche, de faire 3 tonneaux, traverser la route qui arrive du port, pour aller descendre route de Gijan en bas, tout ça pour passer devant ce ping de camion, pour sortir direction en bas route de Metz-Gijan. Voilà, c'est vraiment la loterie. Les mecs jouent leur vie tout le temps. Petit exemple de je ne supporte pas les camions qui se dépassent entre eux sur l'autoroute. Donc, tu vois bien que là, il y a l'effet de rapprochement. Oui, je vais plus vite que lui en respectant la vitesse. Donc, je déboîte. Derrière, évidemment qu'il y a du monde, mais ils sont assez loin pour me laisser déboîter. Bon, je te le passe parce qu'un dépassement camion, déjà que vous avez du mal à le subir derrière, tu ne peux pas te le forcer à l'écran. Eh bien, regarde, Dédé le poissonnier. Voilà, une belle queue de poisson. Alors ce qui me fait rire à chaque fois, c'est que ce qu'ils comprennent pas, c'est que même s'il fait 3 tonnes avec son ensemble, je fais 44. Il me touche, sa remorque s'envole et lui il part avec. C'est scientifique, hein, j'ai pas besoin de démontrer plus que ça. Bretelle de sortie, d'entrée de l'air de Vinassan. Regarde la Jaguar. Alors sous prétexte que j'ai une Jaguar, je peux faire Nawak. Là je me rabats de suite parce que le Calcinea il sort. Mais encore un exemple de j'ai pas le temps, parce que là normalement si tu suis le code tu te mets derrière les camions et tu attends. Là on est sur le périple de Toulouse. Ah putain, ça monte de suite dès que je prononce ça. Regarde le HAL6, le petit véhicule qui, je le rappelle avec sa signalisation, ne porte que des enfants. Voilà. Transport d'enfants. Donc là, tu vois, il se met devant moi. Ah, si seulement il y avait sa direction pour le regarder. Oui, si seulement. C'est pareil, pourquoi tu fais ça? En sachant que tu as des gosses. Déjà le format, je mets devant un camion en baissant ma vitesse, en freinant, en cassant la distance de sécurité du camion avec le véhicule qui le précède. Et de 2, je porte des gamins. Qu'est-ce que je vais me mettre en potentiel danger devant un poids lourd? Parce qu'à tout moment, sur le périph', ça freine, le camion ne s'arrête pas, le HAL 6, il va devenir le HAL, parce qu'il n'y aura plus rien.
Voilà. Et en plus, il vient avec moi direction Albi. Le mec, carton rouge. Carton rouge. Voilà, c'est nul. Nul à chier. Là, on est au rond-point pour ceux qui connaissent à 100 mètres de Brico Dépôt. Et on s'en va par la 88, la vieille 88, direction Albi. Tout ça pour te montrer que même quand c'est pas dans mon sens, j'arrive à m'enjailler, tu vois, sur les comportements routiers. Regarde à gauche l'utilitaire qui sort là. Il y a une moto qui arrive. Et je peux te dire qu'en étant là, la moto, elle roulait pas à 250 à l'heure. Alors tu vois, j'ai fait les phares, j'ai bloqué les trompes. Et la nana n'a même pas vu la moto parce qu'elle me regardait à moi en mode mais qu'est-ce qu'il a lui? Elle a même pas compris pourquoi moi je m'ameutais à la place du motard. Voilà. Bon, tu le sais, je défends ma cause, je défends ma tribu. Mais il y a des comportements qui justifient votre mécontentement de ces de camions sur la route. Là, t'as toute l'autoroute devant toi, tu es vide, je suis chargé. Bon, tu vois dans son tablier là de la remorque que j'y fais les phares. Lui, ça fait 2-3 fois qu'il me fait le coup. Bon, s'il est là à chaque fois, on est amené à se revoir. Peut-être qu'un jour, il dépassera pas comme il faut. Moi, je vais pas aller péter mon rétro, les bouliches, c'est moi qui paye. Mais tu vois, ce genre de con de chauffeur, là, ça vaut rien, ça. En plus, c'est un coup à se mettre sur la paille. Si tu as la ref. Échangeur de Narbonest, le frigo Polac, là, il me double. Rien à dire. Les deux rentrent. Et c'est pour ça que beaucoup de camions ne se déportent plus sur la voie du milieu pour laisser rentrer. Parce que voilà le comportement. Donc le Polonais, là, tranquille, a attendu. Moi, je lui fais les phares en mode, vas-y, la voie est libre. Et il se rabat. Mais tu vois ces comportements de teubé, là. Parce qu'à la rigueur, il rentrait, il laissait le camion passer, le camion... Mais non, il te file sous la droite. Et c'est comme ça, en règle générale, que tu vois des accidents un petit peu fantasques. Hein, quand les mecs se rabattent, touchent le cul d'une bagnole, la voiture se met en travers du camion. Et t'as les gens au volant, nut, et le mec au volant du camion qui cherche d'où ça vient. C'est un peu comme ça. Je rentre chez moi, tu as vu, on est descendu d'un étage. C'est pareil, hein, je vais chercher des œufs parce qu'on voulait faire des crêpes, mais on n'avait plus d'œufs. Et comme j'ai pas de poule, il me faut aller à la supérette. Oh, et qu'est-ce qu'il me fait, le chat? Mais t'es sérieux? Puis en plus, le mec, il y va piano, tu vois. Voilà, c'était la journée 30 millions d'amis. Ça va, j'ai tué personne. J'ai pas pété un talmu. Ils ont tous un point, tu vois. Les ragondins, les chevreuils, les chats, les vieux, les voitures électriques. Tout le monde est à égalité. Ça joue et un jour, ça perdra. C'est obligé. Sur ce, respecte le code de la route, mais surtout... tes amis les routiers et bonne roulade.